On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le membre du mois de mars chez les travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. C'est un courtier immobilier agréé et il s'appelle M. André Riendeau. Mais d'abord, parlons de circuit vélo et ça, c'est tout à fait exceptionnel, c'est tout à fait nouveau. Vous savez qu'en Montérégie, on a beaucoup de pistes et de corridors cyclables. Eh bien là, on a 4 hôtels en Montérégie qui ont décidé de faire un parcours et un forfait qui est très abordable d'ailleurs. Donc, on va nous le présenter. On part de Saint-Jean, on s'en va à Belleuil, on s'en va à Sorel-Tracy, on revient par Longueuil et on revient par Saint-Jean, même en passant par Lacolle. Bref, on fait le tour de la question de ce forfait vélo qui est offert en Montérégie dès l'instant. Bon, ça paraît peut-être pas encore parce que l'hiver s'éternise, le froid aussi, mais dans quelques temps, la neige va fondre. Vous allez probablement ressortir votre vélo, peut-être même qu'il y en a qui en font durant l'hiver. Mais durant l'été, il y a plusieurs escapades. Vous savez, au fil des 25 dernières années, on a développé beaucoup l'infrastructure au niveau des vélos, un peu partout au Québec, ici même dans la région. Souvent, les gens ici sont habitués d'aller très souvent vers Farnham, d'aller vers Green Bay ou encore d'aller vers Chambly, là, les parcours habituels. Sauf que 4 hôteliers de la Montérégie viennent de s'unir pour offrir un nouveau circuit vélo, axé un peu sur la recherche, la découverte, les paysages, ce qu'on appelle le parcours iroquoien. Pour nous en parler, un spécialiste en vélo, M. Jacques Savard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quand même une première en Montérégie, puis on va les nommer tout de suite, dans le fond, les 4 hôtels participants. Il y a ici même le relais gouverneur de Saint-Jean, l'hôtel de la Rive-Gauche, refuge urbain, qui est probablement dans le secteur de Belleuil. Belleuil, exact. L'auberge de la Rive à Sorel-Tracy et le Holiday Inn de Longueuil, à Longueuil, bien sûr. Exact. Expliquez-nous comment vous-même, vous avez été appelé à vous impliquer dans ce projet-là. Bien, j'ai un peu, lors des salons de vélo, j'ai rencontré ces hôteliers-là dans le kiosque de tourisme Montérégie, puis j'ai laissé sensibiliser sur le potentiel là, de développer quelque chose pour les cyclistes. Comme ils ont travaillé dans le kiosque, ils ont vu l'intérêt des cyclistes pour des circuits, pour des escapades. Alors, ils m'ont contacté pour que je leur prépare un circuit touristique qui unissait ces 3 hôtels-là, qui donnait un défi aux cyclistes intéressant. On parle de parcours là, 70 à 100 km par jour, donc c'est des belles randonnées. Il y a des plus courts entre Longueuil et Saint-Jean, mais généralement, on peut se dire 70 à 100 km par jour pour des parcours. Donc, c'est des beaux défis. Et ça unit les 4 hôteliers. Dans les paysages de la Montérégie, on voit vraiment là, tous les aspects de la Montérégie, toutes les saveurs, toutes les expériences qu'on peut vivre en Montérégie. Bon, pourquoi on appelait ça le parcours iroquoien? Bien, c'est venu un peu, après avoir dessiné le parcours, on s'est rendu compte que c'était le territoire iroquoien en particulier. Et dans notre parcours à Saint-Hilaire, on passe à côté justement du musée amérindien, entre autres. Alors, c'est un peu tout ça. C'est vraiment le lieu que les Iroquois ont habité avant que les Blancs arrivent. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a donné ce nom-là. Bon. Comme je le disais en introduction, souvent, l'axe routier, c'est Saint-Jean-Montréal, c'est Saint-Jean vers l'Estrie. On est dans un axe est-ouest. Exact. Or, et très souvent, on nous a parlé de la Montérégiade, de l'Estriade ou encore de quelques pistes qui vont vers les États-Unis dans des corridors partagés ou la traditionnelle randonnée entre Saint-Jean et Chambly. Mais je suis étonné parce que moi-même, qui pensais connaître le réseau cyclable en Montérégie, je découvre sur votre carte des zones où je ne pensais même pas qu'il y avait une connexion d'une région à l'autre au niveau du vélo. Bien, ce qui arrive, c'est que tout le monde a associé le cyclisme aux pistes cyclables jusqu'à présent. On a tout évolué là-dedans, on a commencé, tout le monde sur les pistes cyclables, et là, on a le goût de voir autre chose. Alors, il existe, on est privilégié en Montérégie, il existe une multitude de chemins de campagne très peu fréquentés. Un tracteur à l'heure, une voiture de temps en temps, très peu fréquentés. L'asphalte est belle. Alors, on utilise justement ces chemins de campagne-là qui sont sécuritaires pour les cyclistes pour faire découvrir la Montérégie, passer par les cœurs des villages au lieu de passer à l'arrière des villages. Donc, les gens peuvent se ravitailler dans les villages, peuvent visiter les églises, peuvent voir les musées qu'il y a dans ces villes-là. Alors, c'est ça qui est intéressant. On sort là, des pistes cyclables. On va découvrir la Montérégie autrement. Bon, je vais emprunter votre carte quelques instants parce qu'elle est en couleur. Puis on va pouvoir la décrire et la présenter à la caméra. En fait, la première question, est-ce qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée? Oui.
Les 4 hôteliers ont convenu que le point de départ et le point d'arrivée était le relais gouverneur de Saint-Jean. D'ailleurs, c'est le relais gouverneur, c'est le numéro de téléphone du relais gouverneur, qui est le numéro de téléphone que l'on appelle pour faire la réservation. On fait un appel, une réservation, les 4 hôtels sont réservés automatiquement. Bon, et donc, je vais pointer ici. Donc, on a le relais gouverneur qui est ici. Exact. Bon, ensuite, on va vers où? On monte vers Belleuil. Donc, on offre 2 parcours pour aller vers Belleuil. Le parcours régulier qui va aller passer au pied du Mont-Saint-Grégoire, au travers du Mont-Rougemont, la Petite Caroline, au travers du Mont-Saint-Hilaire, et les 2 se rejoignent à Belleuil, et là, on arrive au relais à la rive gauche à Belleuil. Bon, une fois qu'on est arrivé à Belleuil, on poursuit la route vers Sorel-Tracy? Exactement. On monte vers Sorel-Tracy et vers Saint-Ours. Là, on a le parcours régulier qui s'en va vers Yamaska, qui va donner un parcours de 102 km, ou sinon, on continue sur la montée Saint-Jean pour se rendre jusqu'à Sorel. On arrive à l'Auberge de la Rive, qui est effectivement sur la rive du fleuve. De cet hôtel-là, on voit très bien la voie navigable du Saint-Laurent, les bateaux qui passent. On est devant une marina. C'est un site vraiment enchanteur. Bon, par la suite, 3e journée, on part de Sorel-Tracy, on se dirige vers Longueuil. Exactement. Là, il y a une difficulté d'avoir 2 parcours pour se rendre à Longueuil, donc il n'y a seulement qu'un parcours. Et on va suivre la piste cyclable sur le boulevard Marie-Victorin jusqu'à Contrecoeur. Après Contrecoeur, on va rentrer dans les terres agricoles, puis on va faire par les rangs à l'arrière jusqu'à Varennes. Varennes, on revient dans le village de Varennes, on passe devant la cathédrale qui est là. Et là, on va suivre les pistes cyclables jusqu'au Holiday Inn, presque à Longueuil. Et jour numéro 4, on part de Longueuil et on s'en va à Saint-Jean. Exact. D'ailleurs, la question toute simple, ça apparaît pas très loin comme distance, mais on passe par où? C'est quoi la route privilégiée pour les vélos entre Saint-Jean et Longueuil? Bon, il y a 2 chemins qui vont s'offrir aux cyclistes. Le départ, on s'en va sur la rue Saint-Charles vers le vieux Longueuil, mais rendu à la rue de Normandie, on peut bifurquer pour se rendre vers Saint-Bruno. On longe la prairie, dans le fond, on longe le bassin, c'est ça? Sinon, on continue sur, effectivement, la rue Saint-Charles, qui devient Riverside, et là, on embarque sur les pistes cyclables, et on va passer à la prairie, à la station de pompage, on va traverser sur le bord du fleuve, on va descendre, on va passer par Candiac et on va descendre jusqu'en bas vers la Colle. Bien, c'est ça là, qui est intéressant. Donc, vous nous faites transiter par la Colle pour revenir ensuite là, via probablement Saint-Paul-Saint-Blaise et revenir à Saint-Jean. Saint-Valentin, Saint-Valentin. Qui est une ville tout à fait décorée pour les amoureux, je pense, à la longueur d'année. Et ça nous fait découvrir aussi ce parcours-là, les éoliennes qu'il y a en Montérégie, parce que c'est quelque chose qu'on ne se doute pas, on pense qu'il y en a juste en Gaspésie, mais il y a des parcs éoliens en Montérégie, et sur ce parcours-là, on les voit très bien. Bon. Exact. De quelle façon avez-vous justement bâti ce parcours-là? Premièrement, vous deviez à l'avance connaître un peu les routes appropriées, mais puis ensuite, il fallait les brancher, les connecter ensemble. Exactement. Il y a plusieurs, ou presque la totalité de ces chemins-là sont connus des clubs de vélo. C'est des randonnées qu'ils font. Alors, ils font des boucles. Alors, il s'agit juste d'unir ces boucles-là. Il y a beaucoup de ces boucles-là aussi qui se trouvent dans les cartes de la Tourisme Montérégie, les 26 circuits que Tourisme Montérégie offre à chaque année là, au public. Donc, en reliant ces boucles-là, on se fait un parcours sur des chemins, justement, qui sont propices pour faire du vélo, parce que c'est tranquille. Bon. Généralement, quel est, je dirais, l'horaire souhaité? C'est-à-dire, on part le matin à l'hôtel après le déjeuner vers quoi, 9 heures? Les gens qui vont faire ce parcours-là vont être totalement libres. S'ils sont en couple ou en groupe, ils vont être totalement libres pour aller déjeuner à l'heure qu'ils veulent, puis partir à l'heure qu'ils veulent. L'idée, c'est de se rendre à l'autre hôtel pour à peu près l'heure du souper, et même après souper, s'ils arrêtent dans un village pour souper avant. Alors, c'est la totale liberté sur la route pour ces gens-là. Ils vont à leur rythme. Alors, 70 km en une journée, si on part vers 9 heures, ça se fait très, très bien avant 3 heures l'après-midi, mais on peut arrêter dans un restaurant, se rafraîchir ou visiter des choses. Alors, on a amplement de temps à faire le parcours et il n'y a pas d'horaire fixe. Mais les gens partent le matin, arrivent. Le déjeuner est inclus dans le forfait. Le dîner, ils le prennent sur la route. Puis le souper, bien, ils peuvent le prendre à l'hôtel. Les 4 hôtels ont d'excellentes tables pour les soupers. Ouais. Mais les gens peuvent décider de venir ici dans le vieux Saint-Jean manger ou à Belleuil, redescendre dans le vieux Belleuil. À Sorel, la même chose. Il y a Longueuil, la rue Saint-Charles. Il y a une pléiade de beaux restaurants là, mais ils peuvent rester à l'hôtel.
À Longueuil, en soirée, ils peuvent aller faire un tour sur le bord du fleuve, aller voir les feux d'artifice, si c'est un soir de feux d'artifice, et revenir à l'hôtel à vélo. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se jumeler à ce voyage-là. Donc, on dit un forfait vélo, 4 jours, 4 nuits. Déjeuner inclus. Déjeuner inclus, à partir de 275 par personne. Oui, en occupation. C'est vraiment pas cher. Et en plus, les hôteliers ont déterminé 4 dates pour ces séjours-là. Et c'est pour ces 4 dates-là, il va y avoir le transport des bagages va être fait. Alors, ça, c'est... Ah, ouais. Oui, la semaine du 20 au 24 juillet, du 17 au 21 août, du 31 août au 4 septembre et du 12 au 16 octobre. Ça veut dire que le transport des bagages inclus. Par contre, il y a les gens qui veulent le faire en couple ou en petits groupes et qui peuvent transporter leur bagage, qui est de plus en plus commun, peuvent choisir la fin de semaine ou le temps qu'ils veulent pour le faire. Et les clubs vélos qui décident d'acheter ce forfait-là, s'ils sont une quinzaine ou une vingtaine de personnes, on va faire le transport des bagages pour eux. On peut s'arranger faire le transport des bagages pour eux. Mais sinon, dans les dates que vous nous avez indiquées, oui. Si moi, j'achète le forfait avec ma conjointe, je me rends à l'hôtel Relais-Gouverneur, quand je vais arriver le lendemain du côté de Belleuil, les bagages vont me suivre. Exactement. Quand je vais arriver à Sorel, ils vont me suivre, Longueuil, etc. Alors, tout ce que tu as transporté, c'est de l'eau, un pneu de rechange en cas d'une crevaison, une petite pompe à air, puis carte de crédit, et la vie est belle. Bon. C'est quand même assez, je ne sais pas, est-ce que ça existe ailleurs dans d'autres régions, ce genre de forfait-là? Ça existe ailleurs. Tout le monde, tous les cyclistes connaissent le Tour du Lac-Saint-Jean, le Petit Train du Nord, tout ça. En Montérégie, qui est la région touristique qui a la plus grande offre cycliste, on a 650 km de pistes cyclables. On n'avait pas de forfait de ce type-là où il y avait le transport des bagages, où les hôteliers attendaient les cyclistes. Alors, c'est une nouveauté cette année. C'est un début. Les cyclistes, les hôteliers, lorsqu'on a parlé de ce forfait-là, bon, au début, là, comment ça va se vendre? Est-ce que ça va être populaire? Ils se demandaient, parce que c'est nouveau pour eux. Ouais. Mais avec ce qu'ils ont vu au Salon du vélo de Montréal et ce qu'on vient de voir au Salon du vélo de Québec, là, je pense que c'est en train de se vendre très facilement. Donc, possiblement que l'année prochaine, il va y avoir encore plus d'hôtels qui vont embarquer dans ce projet-là. On va avoir peut-être plus qu'un circuit à offrir l'année prochaine. C'est à peu près assuré. Donc, le parcours iroquoien, donc, vous alentours de quoi, 300 km, à peu près 350? Bien, le minimum, si vous prenez les chemins les plus courts, c'est 230. Puis le maximum, si vous prenez le parcours régulier, ça donne 350 km en 4 jours de vélo. Bon, avec un point de départ et d'arrivée, ici même à l'hôtel Relais-Gouverneur de Saint-Jean. Donc, 4 journées de vélo, 4 nuitées à l'hôtel Relais-Gouverneur, hôtel Rive-Gauche à Belleuil, l'auberge de la Rive à Sorel-Tracy et Holiday Inn de Longueuil à Longueuil. Monsieur Savard, merci beaucoup. Puis, ça fait plaisir. Intéressant de voir, en tout cas, je suis assez curieux de voir un peu l'automne prochain quels résultats ça va nous donner pour je reviendrai vous en parler. Tout à fait, merci. Au revoir. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit le courtier immobilier, M. André Riendeau. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Et ce mois-ci, c'est au tour d'André Riendeau, qui est courtier immobilier. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, évidemment, dans le monde de l'immobilier, généralement, on connaît beaucoup les grandes bannières, Royal Lepage, Remax et les autres. Mais vous, évidemment, vous êtes un peu, je dirais, un peu plus indépendant dans votre façon de fonctionner. Donc, vous avez votre propre bannière à vous, qui est Immobilier Rien d'autre. Qu'est-ce que c'est? Immobilier Rien d'autre, c'est une agence immobilière, comme ceux que vous venez de mentionner. On fait partie de plus de 60 du marché, les indépendants. Et moi, dans mon cas, je me suis spécialisé surtout en commercial, industriel, investissement, propriété à revenus, ces choses-là, et vente d'entreprise. Bon, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine? Depuis 1990. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Disons que par mon père, au début, mon père est ingénieur en machine fixe, mais il faisait de tout, comme des gens des années 50, 60, ces choses-là.
Et papa, elle a toujours réparé les maisons des autres, et aidé la plomberie, l'électricité, le chauffage. Puis, il y avait une maison que mon père aidait, qui, lui, s'est ramassé des maisons au fil des années. Fait que j'ai fait un peu comme lui pendant plusieurs années, tout en étant dans le milieu fédéral à ce moment-là, gouvernement fédéral, et j'ai développé mes connaissances et j'ai progressé là-dedans. Propriétaire revenu, centre d'auberge, centre d'accueil, ferme de poissons, aquiculture. Ouais. Et après ça, j'ai vendu ça, je suis revenu à propriétaire revenu. Et à un moment donné, je dis, bon, j'en ai assez d'être au gouvernement où je suis, j'en ai assez de ça, je vends, je m'en vais dans l'immobilier. Et dans votre première carrière au fédéral, vous faisiez quoi? J'ai été représentant au niveau commercial pour la Société canadienne des postes, représentant commercial. Bon. Sauf majeur. que pendant votre première carrière, pendant tout ce temps-là, vous étiez déjà quelqu'un qui, graduellement, était en train de vous impliquer dans l'immobilier, là. Oui, En train de vous bâtir un parc à vous, dans le fond. J'ai commencé en 72 au fédéral jusqu'en 90. Et entre-temps, j'ai eu, en 1980, une propriété revenu où j'ai eu un centre d'hébergement. Après quoi, j'ai eu une ferme de poissons et en 90, j'avais tout vendu. Puis, Ah oui, oui, oui. Mais donc, vous vous êtes développé votre propre parc immobilier, donc vous avez pataugé dans le monde de l'immobilier. De la rénovation immobilière qui était pour moi à ce moment-là et que j'ai vendu par la suite. Et j'ai pris le goût à un moment donné, quand j'ai vendu une de mes propriétés, j'étais le tiers en voyant, « Hey, monsieur, je lui donne tant d'argent. C'est pratiquement plus que moi. » Ouais. Fait que je dis, je vais m'en aller là-dedans, je vais aller voir. Fait que je me suis dirigé vers ça. J'ai suivi les cours, tout à résidentiel, comme tout le monde font. Mais au bout de 2 ans, bien, les gens voyaient que j'avais beaucoup d'expérience en immobilier, en gestion de... Fait qu'ils m'ont dit, écoute, on peut reconnaître tes cours, on reconnaît les crédits, tes études universitaires tu as fait. Donc, vas-y. Fait que j'ai été d'agent immobilier, qu'on disait autrefois, à agent agréé. Aujourd'hui, c'est courtier immobilier, courtier immobilier agréé. Et de là, j'ai parti ma propre compagnie il y a 13 ans. Bon. Avant votre propre compagnie, avez-vous travaillé dans différentes bannières? Oui, oui. J'ai été avec Century 21 pendant de nombreuses années. Les autres, c'était des privés comme moi. Okay. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de fonder votre propre compagnie en immobilier? Ça me fait sourire. Travailler pour une bannière plus connue, disons? Plusieurs s'apportaient à dire, c'est le coût qui charge à l'individu. Ouais, les frais de franchise, un peu? Les frais de franchise ou les frais de bureau ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai toujours travaillé de chez moi, ou j'ai travaillé même dans mon bureau. Jusqu'à à peine quelques mois, j'avais même un véhicule récréatif qui était mon bureau depuis 2007. Je l'ai vendu dernièrement. Là, je suis en train de m'acheter une autre voiture pour pouvoir l'adapter, pour pouvoir travailler dans le bureau. Parce que si je viens vous voir, je fais les papiers, je vous rencontre, je rentre après, on les signe. Donc, vous aviez comme un bureau mobile? J'ai un bureau mobile, oui, je l'ai encore. Ce qui est pratique pour un courtier immobilier. C'est pratique parce qu'il ne faut pas se le cacher. Dans la majorité des gens au Québec, on est 18 000 agents, toutes disciplines confondues. Ouais. De cela, le journal de la presse l'a mentionné en janvier 2013 qu'on était 80 donc 80 étaient des gens à temps partiel. 80 des 18 000 oui. À temps partiel? À temps partiel. C'est énorme. C'est énorme. Mais pourquoi que ça continue de même? Ça continue de même à cause de certaines agences qui sont contents d'avoir une rémunération ou des frais qui chargent à ces gens-là. Et ces gens-là espèrent de pouvoir se faire un revenu. Ne serait-ce qu'une ou 2 ventes par année. Il y en a qui sont très heureux avec ça. Mais ce n'est pas une profession. Ça ne devient pas ta profession. C'est pas alors que vous, dans votre cas, c'est votre profession, puis c'est à temps plein. C'est du matin au soir, presque 6 jours par semaine. Bon, est-ce que le fait d'avoir sa propre compagnie fait en sorte que vous pouvez offrir à vos clients, disons, un pourcentage de commission qui est plus raisonnable peut-être que d'autres agences, là? Non, parce qu'on regarde le travail qu'on met, les heures qu'on met. Ce n'est pas un service qu'on va demander aux gens. On dit, je vous rencontre pour vous faire un service de plomberie ou quoi que ce soit, vous me donnez une avance ou quoi que ce soit. Les gens ne sont pas rendus là. Les associations et les gens commencent à y penser. Ah oui? Pour pas, si je vous prends votre propriété, elle n'est pas à moi, votre propriété, elle vous appartient. Fait que vous me la donnez pour la vendre. Fait que je mets de l'argent dedans, de la publicité, du déplacement, des appels, tout. Des fois, c'est des heures et des heures de travail, dépendamment de ce qu'on fait. C'est du résidentiel, du commercial, de l'industriel. Sauf qu'en ce moment, la rémunération fait en sorte que vous n'êtes payé qu'à la fin, quand il y a une vente.
Dépendamment des contrats. Au niveau Ah, commercial, ça peut être... on peut ajuster le contrat comme on veut avec les clients. C'est pas comme au niveau du résidentiel. OK. Vous, est-ce que vous faites plus de commercial que de résidentiel? On peut dire 85 commercial, 10 à 15 résidentiel. Est-ce que c'est une pratique qui est plus intéressante ou que c'est plus une discipline que vous êtes, une expertise que vous avez développée? C'est une expertise que j'ai développée avec, comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu une ferme de poissons, j'ai eu un centre d'accueil, j'ai eu plusieurs propriétaires revenus dont j'ai rénové aussi bien des 1,5, des 2,5 que des 6,5, là, des grands logements. Fait qu'on voit un peu tous les types de clientèle, gérer les baux avec les locataires. Locataires, j'entends, non pas des baux commerciaux, là. Fait que j'ai fait pas mal de tout. Bon. Là, vous habitez la région ici même depuis quoi? 4 ans? Presque 5 ans. Presque 5 Oui. ans. Auparavant, vous étiez natif de où? Je suis natif de Quartier-Rosemont, Montréal. J'ai vécu là jusqu'en 66. De 67 à 72, j'étais dans le plateau Montréal. Après ça, une année dans le Nouveau-Rosemont, une année à Longueuil, 9 ans à la Prairie. Et après quoi, je suis revenu à Montréal pour le centre d'accueil et j'ai passé 8 ans à Saint-Eustache. Je suis revenu à Verdun et maintenant, ça fait 5 ans que je suis ici. OK. Et pourquoi avez-vous choisi Saint-Jean-sur-Richelieu il y a 5 ans? Mon épouse vient de Saint-Césaire et on était dans un endroit à Verdun qui est un endroit très bien, au bord de l'eau aussi. Mais par contre, devant chez moi, j'avais 4 arrêts d'autobus du matin au soir. Enfin, il y avait beaucoup de bruit. Puis elle avait j'aimerais ça avoir un endroit tranquille, puis qu'on est bien. Puis on a trouvé une propriété qui nous convenait à Iberville. Bon. Donc, vous qui vous êtes quand même promené beaucoup là, dans la ceinture de Montréal, qu'est-ce qui caractérise le marché immobilier de Saint-Jean-sur-Richelieu? En quoi il est différent des autres, en mieux ou en pire? Là, je ne sais pas, là, en avantage ou en désavantage, mais c'est quoi qui caractérise le marché de Saint-Jean dans Je suis l'immobilier? apporté à dire un peu partout, que ce soit en banlieue, à partir du moment où on travaille et l'importance. Parce que beaucoup de gens vont travailler à Montréal, mais vont voyager complètement tout le temps, que ce soit à Rive-Nord, Rive-Sud, ou à l'Est ou à l'Ouest. C'est beaucoup de temps. Fait que les propriétés de Montréal prennent énormément de valeur à cause de ça. Si ici, on pouvait attirer suffisamment d'entreprises ou susciter des entreprises de Montréal à venir s'établir ici. Regarde, on a le personnel, on a les gens qualifiés et vous en avez même dans vos entreprises qui pourraient venir. J'ai l'impression qu'il y a il y aurait plusieurs entreprises qui pourraient s'en venir et donner de l'énergie ici. Parce qu'on a des pôles d'attraction, on a des bels endroits. Mais par contre, que ce soit à Rive-Nord ou Laval, même ou autre, il faut attirer les gens avec quelque chose qui est intéressant. Les taxes sont là. On sait que les taxes sont dispendieuses un peu partout. Et la taxe de bienvenue. Et les taxes de bienvenue, qu'on dit de bienvenue, oui. Ouais, c'est ça, qui sont parfois assez onéreuses. Ouais. Actuellement, c'est une drôle de question, mais on est dans la période de l'année où les gens, justement, commencent à, ceux qui n'ont pas renouvelé leur baux, commencent à regarder peut-être pour s'acheter une première propriété ou pour changer de propriété. Est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs ou un marché de vendeurs? Je dirais plutôt un marché de vendeurs. Actuellement? Oui, il y a beaucoup de propriétés sur le marché, mais les prix n'ont pas chuté. Ils n'ont pas monté. Présentement, c'est plutôt une stabilisation des prix. Okay? Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, dépendamment de leurs revenus, dis-je bien. Mais des gens où sont des jeunes professionnels, un peu comme on retrouve dans certains quartiers de Montréal, les jeunes professionnels, bien, ils disent OK, on est prêts, on est solide, on est backé par l'association, par les marges de crédit ou quoi que ce soit, bien, on fonce, on va s'acheter une maison à 400 000 ou à 300 000 lorsque ils vont se loader malheureusement. Et bien des fois, c'est ce qui fait que les couples brisent ces choses-là au niveau résidentiel ou qu'il y a des discordes. L'idéal, c'est encore d'utiliser les bonnes maisons des années 70 ou 80, les mettre aux normes d'aujourd'hui où il y en a une multitude et les gens sont heureux puis ils sont moins serrés. À des coûts moins, je sais. Puis il y en a énormément dans ça, la ça veut région. dire que le marché de la maison qui joue, disons, entre 180 et 250 000, ça, c'est comme la fenêtre idéale. C'est la fenêtre idéale. Il y a du monde là. Oui, puis il y en a beaucoup dans Saint-Jean. De disponible là. Oui, au niveau résidentiel. Bon, actuellement, c'est quoi? C'est un acheteur pour 10, 20 maisons peut-être, je sais pas? Je ne peux pas vous dire, il faudrait que je regarde sur l'ordinateur. Je fais partie de l'association de ce qu'on appelle le Centris, qui est MLS, la CIA, et l'Association canadienne. Je suis membre de ça. Que j'aille faire des recherches pour mes clients, où les gens viennent sur mon site, ils peuvent voir ce que j'ai à vendre au niveau commercial. Mais moi, avec ICX, qui est le regroupement, le site moteur là, commercial, ils peuvent voir tout ce qu'il y en a au niveau du Canada.
Donc, immobilier-riendautre.com, ça c'est votre site Internet. C'est mon site Internet. Donc, si vous désirez en savoir davantage sur M. Riendeau et ses services en immobilier, bien, vous avez maintenant tout le détail pour le faire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonne chance. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il est maintenant disponible sur le web, le site web de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le magazine Complicité, de même que le guide de loisirs. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où en fait, on vous diffuse des extraits qu'on a captés à l'occasion des assemblées du Conseil qui se produisent les lundis et le premier et le troisième lundi de chaque mois. Et nous, évidemment, le mercredi suivant et de la semaine suivante, on vous diffuse des extraits qu'on a bien sûr choisis de ces travaux. Donc, vous avez la grille horaire. Et l'émission se retrouve également sur le site Internet de la télé. À chaque semaine, c'est le Télébingo. Dimanche matin, 9h30 en direct au câble 9. La carte pleine est à 2 000. Au total, c'est 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville. Télévision du Richelieu, voici donc les coordonnées pour nous joindre plus facilement par courriel. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour revoir les entrevues que vous avez manquées pour ériclatour.com ou les autres émissions de la chaîne. Les émissions sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.